sans tarder, nous nous dirigeons à Bouéni ce soir. Bouéni, commune composée de 7 villages situés sur la pointe sud-ouest de l'île. Bouéni, c'est un peu moins de 7000 habitants selon le dernier recensement de l'INSEE en 2017. On retrouve en direct du plateau polyvalent de Bouéni le maire, Mouslim Abdourahmane. Bonsoir, monsieur le maire. L'endroit où vous êtes n'a pas été choisi au hasard puisque ce plateau devrait être amélioré. Ça sera quand et comment d'ailleurs? Bonsoir Génial, bonsoir aux téléspectateurs. Comme vous voyez, hein, on est en plein travaux ici de rénovation du plateau de Bouéni et là on envisage bientôt une couverture de ce plateau de manière à ce qu'on puisse respecter les normes de compétition ou tout au moins régionales d'ici 2022. Alors, la continuité, c'était ça, hein, le maître mot pardon, de ce second mandat. Quel est justement, s'il n'y en avait qu'un, le projet phare de cette mandature? Il y a plusieurs projets phares. En fait, on a 7 villages. Et comme vous le savez, on ne peut pas se contenter de faire un projet phare sur un village. Du coup, on a ce projet phare à Bouéni, un autre projet phare qui est le front de mer de Bouéni, parce qu'il y a, ça menace certaines habitations. Vous les avez vues maintes fois au journal de 19 heures. Nous avons également la hiérarchie qu'on doit faire à Bambo et également l'aménagement du front de mer, mais également des lotissements et des crèches et une crèche à Bambo. Nous avons le plateau de Mzouazia qu'on veut absolument finaliser et également la rénovation du terrain de foot. Nous avons en Bouenatsa actuellement qui est en travaux le plateau. On envisage également de le couvrir. Pour l'instant, on n'a pas les financements, contrairement à Bouéni où on a les financements. Nous avons également une maison de santé pluridisciplinaire qu'on veut installer à Majimeouni. Nous avons à Agnourou le front de mer et également l'aménagement du terrain de foot et une crèche. Et à Manachindri, également des ouvertures de voies, notamment la mise en place de la médiathèque qui est presque finalisée aujourd'hui et la rénovation et du plateau et du terrain de foot. Et vous pensez que vous pensez que tous ces projets seront finalisés en 2026 à la fin de votre mandat? En tout cas, c'est l'objectif. Nous, on est une équipe municipale très dynamique. On a décidé de se reconduire, de demander à ce qu'on nous reconduise, justement parce qu'on a ces projets phares qu'on a voulu continuer pour cette mandature. Nous irons là où il le faut, chercher les partenaires, effectivement, pour avoir les financements qu'il faut et faire tous ces projets. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes confronté à la problématique de la montée des eaux dans votre commune. Une partie de votre population vous a même déjà interpellé là-dessus. Quelle solution à court ou long terme pour vos habitants qui, pour certains, ont carrément les pieds dans l'eau à l'heure où l'on parle? À court terme, c'est compliqué parce que là, comme vous le savez, si on veut toucher le littoral, il y a des études environnementales qui demandent un certain temps. Donc, nous avons cherché les financements pour le front de mer, notamment de Bouéni, là où il y a le plus de menaces, et le front de mer de Agnourou d'ailleurs. Et à Agnourou, on a eu les financements, il n'y a pas de souci, on attend juste que l'ADL nous donne les autorisations environnementales. Par contre, à Bouéni, on n'a pas eu de financement. Là, on a décidé de faire avec nos fonds propres l'ensemble de la procédure de manière à ce que si nos partenaires décident de nous accompagner, qu'on n'ait plus de freins environnementaux. Est-ce que justement, ce n'est pas le moment de se tourner vers l'Interco Sud dont vous faites partie pour ces financements, justement? L'Interco Sud participe à ces financements, notamment au front de mer de Agnourou. Je disais, il y a la hiérarchie et puis il y a l'aménagement du front de mer le front de mer de Bambo. Donc l'Interco-Sud participe avec nous sur beaucoup de projets. Hein. Donc, dernière question. Quand je disais Bouéni, oui. C'est vraiment Bouéni et également l'Interco-Sud, hein, les partenaires.
Donc, on revient sur le front de mer, le tourisme, on sait, hein, comme Bandélé, votre commune est tournée vers la mer. Vous pensez juste à Bouéni et à Nyunju, pas les autres communes qui sont aussi, elles, tournées vers la mer ou... Non, non, en fait, Bouéni et Anyonru, pour les parties dont je parle, c'était la sécurisation. À Bouéni, c'est des habitations. À Anyonru, c'est la sécurisation notamment de l'école élémentaire et primaire et les cimetières. Mais effectivement, juste à côté des cimetières de Anyonru, on a un parc qu'on veut aménager justement pour attirer les touristes. Actuellement, en Buenata, nous sommes en train également de préparer le front de mer justement pour cette partie touristique. Et à Mzwazia, à Bambo et à Nyunru, côté gîte, pareil, là on a des projets. Par contre, là, pour le gîte d'Anyunru, c'est un projet qui est à dimension nationale. Donc là, il y aura des partenaires beaucoup plus nationaux qui viendront nous aider. Notamment, l'étude est portée aujourd'hui par les femmes. Dernière question s'agissant de la départementalisation. Tous les maires interrogés jusqu'ici sont d'accord pour saluer le fait qu'on soit arrivé à ce statut. Mais ne faudrait-il pas suivre un autre chemin, comme le disait ce matin encore sur nos ondes le président du mouvement Le Temps d'Agir, une mouvance née justement en juin dernier lors des municipales? Et notre chemin, je ne pense pas. On est dans le bon chemin. Après, il faut qu'on ait les atouts qu'il faut. Parce que comme on l'a dit, comme la Cour des comptes lui-même a dit, la départementation a été mal préparée. Maintenant, on a tous les éléments qui nous permettent de construire cette départementalisation. Je pense qu'il faut qu'on cherche les atouts qui permettent à la population de Mayotte de vivre une départementalisation qu'ils ont assumée depuis je ne sais combien de temps. Donc maintenant qu'ils aient également les avantages de la départementalisation plutôt que les inconvénients tels que la fiscalité, la vie chère, l'insécurité, parce qu'il y en a qui lient la départementalisation à l'insécurité, en parlant notamment j'ai oublié le terme du député européen qui est passé, appel d'air. Je ne pense pas que c'est ça, mais il y en a qui le pensent. Donc Merci non, beaucoup. je ne pense pas qu'il faut suivre notre chemin. Je pense qu'il faut Merci. On leur accent